Les temps qui arrivent sont très difficiles. Mais comprenez que c'est Dieu qui a envoyé sa chose. C'est lui qui va faire partie. On attend beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire, restez dans vos maisons et priez. Soyez dans la prière. Soyez dans les dispositions d'amour du prochain. Soyez dans la disposition du pardon. Et glorifiez Dieu. Chantez dans votre maison de ce que Dieu a décidé que toi tu sois le lieu de la nouvelle Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on savait avant, c'est fini. Voilà l'origine, voilà l'importance, voilà la connaissance qu'on doit avoir sur la crise ivoirienne. Ce n'est pas une crise physique. C'est une crise qui a été établie depuis avant la fondation du monde. Et toi, si tu es arrivé ici et que tu es sorti en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut que tu aies un bon cœur. Je vous dis, mes Ivoiriens, mes frères, mes sœurs, oubliez tout ce qui s'est passé. À partir d'aujourd'hui, là, laissons tout tomber. Laissons tout tomber. Toi qui es emprisonné injustement, tu veux défendre ton pays, et puis on t'a pris pour t'emmener là-bas, c'est un démon qui t'a emmené là-bas. Comprends ça. Et puis même maintenant, l'amour, regarde, si tu veux sortir de la prison matériellement, regarde, il faut commencer à penser, quand tu vas sortir là, comment tu vas te disposer pour les gens? Toi qui es en prison aujourd'hui, pense ceci. Comment tu vas servir ton prochain? Quand tu vas penser comme ça dans ta tête, les murs de la prison, les portes de la prison vont s'ouvrir et tu vas sortir physiquement. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est parce qu'on pense à nous avant de penser à l'autre. À partir d'aujourd'hui, là, demande à Dieu, Seigneur, moi je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi parce que je veux devenir comme toi. Donc, donne-moi le cœur à devenir comme toi. C'est fini. Et tu attends ce que tu as demandé à Dieu. Et tu verras que dans le jour à venir, les esprits qui te possédaient vont disparaître. Et même ça, c'est valable pour des gens qui sont malades, hospitalisés. Il n'y a pas de médicaments, des maladies bizarres, mystiques. Mets l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire que pense à ce que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même. Tu vas voir que tu vas installer Jésus en toi et le démon qui cause la maladie va fuir et tu vas te rétablir. C'est le miracle des miracles. L'amour du prochain, le don de soi. Je veux dire que voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Je veux que vous reteniez quelque chose. Je ne suis pas venu pour un quelconque camp ou un quelconque camp physique. Je suis venu pour un camp spirituel parce que moi je suis de Jésus. Si je n'aime pas Jésus, je n'allais pas être là à m'occuper de vous, à vous donner l'amour, à vous parler. Parce que moi personnellement, je sais aussi ce que j'ai enduré. Je pouvais dire, j'ai resté chez moi, m'occuper de moi, mais c'est parce que je vous aime. Et je veux que vous soyez bénis de cet amour-là. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire, regarde. Il y aura une saine émulation à s'aimer les uns les autres. Moi, je vais aimer mon frère plus que moi-même. Mon frère va m'aimer plus que lui-même. Ce qui va faire qu'on ne pourra pas se faire du mal. Je ne pourrai pas chercher la femme de mon frère. Je peux aussi chercher ma femme. Je ne veux pas voler mon frère. Il ne peut pas me voler. Je ne suis pas obligé de faire... ma porte, la nuit va être ouverte parce qu'il n'y aura pas de voleurs qui vont rentrer dans ma maison. Vous voyez un peu où le mal va fuir. Il n'y aura plus de mal parce qu'on va s'aimer nous tous. On va vivre comme un paradis, un bonheur, une grandeur. Voilà la nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître. Voilà la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir, où le diable ne va plus régner parce qu'on va s'aimer les uns les autres. Vous voyez un peu. Et ça va nous faire descendre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je dis mon frère, il faut prier Dieu. Il faut te rabaisser, il faut t'humilier. Dieu veut ça. Tu as compris, ça t'a fait du bien dans le cœur, mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a la réalité qui est là. Donc si tu veux que cette parole soit gardée en toi, mon frère, ce que tu vas faire, rentre dans ta maison, il ne faut pas prier dans ton cœur, il faut prier à haute voix, afin que le diable, l'esprit qui est là puisse entendre. Dis à Dieu, je veux établir le pacte avec toi. Donc je te demande, toi qui sondes les cœurs et les reins, de transformer mon cœur, afin que j'aime mon prochain plus que moi-même, que j'utilise ma force, ma grandeur, mon intelligence, mon argent, ma compétence, pour le mettre au service de mon prochain, et d'aimer mon prochain, afin que ainsi je puisse bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Parce que dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, on va s'aimer les uns les autres, on va s'aider les uns les autres, on va se disposer les uns pour les autres. Et c'est ainsi que le diable ne va pas régner. Et c'est ce que Dieu veut au travers de ce message que je vais vous donner.
Je veux vous remercier de m'avoir écouté. Je suis disponible. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux nous contacter. On sera là. Vous vous réunissez, on va parler. Le temps est arrivé où on doit partager ces choses. Si tu as reçu ce message, si tu as touché dans ton cœur, il faut faire un téléchargement et puis il faut l'envoyer à toute ta famille pour qu'ils puissent comprendre la même chose comme toi. C'est ça l'action du disciple, le disciple-là. Il faut l'emmener, ce message, à toute ta famille, afin que toute ta famille soit marquée par le sang de l'agneau, pour que ce qui va passer là, ça vient, ça t'épargne. Le sang de l'agneau que tu vas mettre sur ton front ne puisse pas te permettre de ne pas succomber à l'esprit de mort qui va venir. Mon frère, c'est pas moi qui dis, quand tu vois l'actualité autour là, tu vois que c'est bizarre. Depuis 2000, nos élections sont passées bizarrement. 2010, bizarrement, ça c'est la 3e fois. Tu penses que ça va bien se passer? Parce que ce qu'on voit, eux-mêmes, leur camp s'est divisé aussi. Donc je veux dire, ça ne te coûte rien. Donc je veux dire, c'est cadeau. Dieu vient, il donne cadeau. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que les choses simples vont maintenant impacter le monde. Je veux vous remercier et je veux vous dire que je suis là. On est ensemble. Il faut qu'on soit unis dans la prière et c'est ainsi que Dieu fera des grandes choses pour cette nation. Je vous remercie.